El Professeur. Voilà, c'est bien comme ça. El Professeur sénégalais, franco-sénégalais. Alors, nous allons aborder aujourd'hui, dans le vif du sujet, l'importance de pratiquer. Dans l'ingénierie, lorsqu'on étudie les sciences à l'école, il est important de pratiquer et à un certain moment, il faut pratiquer au point de pouvoir même réaliser des choses très pratiques de la vie, hein, ne serait-ce qu'un chargeur de téléphone, ou d'autres choses, un peu plus complexes. Donc voilà, et pour ça, il y a une méthode très simple qui a été théorisée, qui s'appelle le, reverse engineering, que nous allons voir, tout de suite, sans trop tarder. C'est-à-dire, en gros, heu, comment, copier, un circuit, pour pouvoir le réaliser, soi-même. Donc un circuit déjà fait, étudié, travaillé et qui a été industrialisé jusqu'à pouvoir être imprimé plusieurs fois et être mis sur le marché. Donc si le circuit, en tant qu'ingénieur, vous l'avez, ben il est assez facile en principe, de reproduire la même chose. Ça rentre dans le domaine de l'ingénierie. C'est pour ça que c'est très important dans certains domaines, par exemple le nucléaire, de ne pas avoir de taupes ou d'espions. Parfois, vous avez des ingénieurs comme ça qui quittent un pays pour aller faire un stage ailleurs, alors qu'en fait, c'est des espions. L'histoire, c'est qu'ils veulent juste copier-coller un peu, voilà, la technologie. Alors, on va vous enseigner, je vais un peu parler de ça. Voilà, et comme ça, vous aurez une petite idée de ce que ça veut dire l'ingénierie inverse. Voilà. Alors, comment ça se fait en pratique? Donc, bon, comme vous le savez, hein, par exemple, les équipements biomédicaux, ont tous un circuit intégré, voilà, ont tous un circuit intégré, que ça soit, une pousse-seringue, pompe à perfusion, respirateur d'anesthésie et cetera et même certaines, même les IRM, dans certains modules, on aura besoin d'un circuit intégré. Bref, dans tous les équipements, que ça soit, dans le domaine de la santé ou pas d'ailleurs. Et parfois, lorsqu'il arrive une panne, on a besoin donc de, réparer ceci et il est très facile de soit de reproduire tout l'équipement pour pouvoir, soit même le réaliser, par exemple au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique ou ailleurs, soit tout simplement on peut, pour réparer, une partie défectueuse. Dans ce cas, faire le circuit intégré, c'est-à-dire reproduire ce qui a été défectueux, mais cette fois-ci le réaliser, de manière assez donc voilà, pour ça, je vais vous voici par exemple un circuit, intégré qui est fait, qui est peut-être défectueux, hein. Voilà, que le tracé n'est plus fonctionnel. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Beh, tout simplement, ce qu'on va réaliser cette fois-ci, ce qu'on va réaliser, c'est, le circuit intégré. Alors pour cela, bon, c'est un site asiatique, hein, que j'ai pris. Voilà le circuit intégré avec les composants électroniques que vous avez probablement vus en classe, les contos, les résistances, les cartes mères, bien sûr, les PCU. Bon bref, vous avez tous les éléments qui sont là, les diodes, voilà. Bon bref et vous souhaitez réaliser ceci. Pour cela, c'est très simple, il vous voulez, faire le clone, c'est-à-dire reproduire le circuit intégré, de telle sorte que vous-même, vous n'allez plus acheter chaque fois-ci, mais vous allez vous-même le fabriquer et ça, c'est le cœur de l'équipement. Pour cela, la procédure est la suivante, hein. Voilà, je vais vous la montrer en vidéo, comme ça, ce sera beaucoup plus simple et plus parlant. Parlant, voilà, bon. Alors, voilà, je vous la partage ici. Voilà, comme ça vous avez une idée. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, je la mets en muet parce que c'est en asiatique, ou en chinois plutôt. Donc voilà.
Donc là, vous avez le circuit intégré, avec les composants qui étaient enlevés. Donc voilà, là, c'est le circuit, hein. Donc ce sont juste le trajet du courant, voilà, finalement. Voilà, donc ce sont les parties, conductrices qui sont juste indiquées et maintenant, voilà, une fois qu'elle est enlevée, cette partie, donc voilà, on le nettoie bien, voilà et ensuite on le nettoie bien parce qu'on va par la suite, voilà, on faire un scan qu'on veut parfait. Donc c'est du nettoyage, donc là, c'est juste dans un scanner. Voilà, comme on scanne une feuille et à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est le scan va démarrer et vous allez avoir l'image numérique, cette fois-ci, sur votre ordinateur et maintenant vous allez, réaliser le circuit. Il y en a plein qui le font, plein de il y a plein de logiciels, qui le font. Je ne vais pas en faire la publicité. C'est très simple et vous suivez juste les mêmes lignes, voilà et c'est réglé. Donc c'est pas compliqué et ainsi après vous avez les composants, que cette fois-ci vous devez poser dessus et souder et là c'est une autre procédure, mais voici comment se fait un circuit intégré, l'ingénierie inverse pour reproduire un équipement. Donc voilà, bon je vais peut-être vous montrer, heu, je vais peut-être vous montrer un circuit intégré dans plein d'équipements, mais bon ça, je pense pas que ça soit même vraiment nécessaire. Montrer juste peut-être un PCB, heu, ça peut toujours être intéressant. Bon, je vous partage ce que je fais, comme ça ce sera intéressant et vous serez pas perdus. Allez, je partage mon écran avec Google Chrome. Voilà. Allez, on va utiliser Dialyse, peut-être. Voilà, dans l'image. Après, je sais pas s'il y a des constructeurs qui vont vous donner directement libre cours, mais voilà déjà. Donc voilà, dans l'équipement de dialyse, hein, vous pouvez le voir ici. Donc vous avez, évidemment, voilà, la partie, qui va diriger un peu l'automatisme de la distribution, des liquides, entre l'eau, le dialysat et ces petites choses-là. Bon bref, voilà, le principe, quel que soit l'équipement, en tout cas, au moment où il y a une certaine automatisation, vous aurez besoin de ces circuits intégrés. C'est répandu dans tous les équipements biomédicaux. Voilà un peu, pour ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que ça a été utile. Donc voilà, ça c'est la voie vers l'industrialisation. On peut débuter comme ça par des petites choses, ne serait-ce qu'un petit chargeur, un petit équipement comme ça ou d'autres petits équipements biomédicaux. En tout cas, c'est par la pratique, que ça commence. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous a formés à l'étranger dans notre doctorat, c'est défaire et faire. D'ailleurs, quand on regarde Elon Musk qui ne souhaite pas emmener ses enfants, à l'école classique, c'est parce qu'ils considèrent qu'apprendre se fait par défaire et faire, donc l'ingénierie inverse. Voilà, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas si vous avez d'autres sujets d'intérêt que vous souhaiterez que je développe, vous me mettez, en commentaire et voilà, je j'étudierai ça. Merci beaucoup. Au revoir.